Arrête-toi. Oui, arrête-toi maintenant, car ce que je m'apprête à te dire n'est pas un simple contenu de motivation, ni une autre jolie vidéo sur la manifestation. Cette vidéo est un avertissement. Tu es arrivé ici parce que l'univers a décidé qu'il était temps de briser le cycle, qui t'a maintenu bloqué. Tu pourrais penser que c'est arrivé par hasard, mais ce n'est pas le cas. Et cette vidéo a été placée sur ton chemin parce que tu es arrivé à un point où tu ne peux plus continuer à jouer à faire des vœux. Thoth, le gardien de la connaissance cachée, a laissé un secret qui est resté dissimulé pendant des siècles et personne ne t'en a parlé. Un secret qui n'a rien à voir avec la pensée positive, ni avec le fait de répéter des affirmations devant un miroir. Le véritable pouvoir de la manifestation ne réside pas dans ce que tu dis. Il réside dans ce que l'univers est déjà en train d'activer en toi, même si tu ne t'en rends pas encore compte. Écoute bien, cette vidéo n'est pas pour n'importe qui. Elle a été créée pour ceux qui sentent qu'il y a quelque chose de plus grand qui bat au fond de leur poitrine. Pour ceux qui savent, au plus profond d'eux-mêmes, qu'ils vivent une version réduite d'eux-mêmes. Et voici le tournant. Si tu restes jusqu'à la fin, j'ouvrirai pour toi le portail caché que Thoth a laissé uniquement à ceux qui sont prêts à s'éveiller. Pas seulement pour exaucer des désirs personnels, mais pour façonner des destins, des réalités et la conscience elle-même. Le jeu a changé. Tu n'es pas ici pour écouter des histoires. Tu es ici pour être activé. Seuls ceux qui restent jusqu'à la fin franchiront le seuil et recevront ce code. Alors choisis maintenant. Ferme cette vidéo et retourne à ta vie ordinaire ou viens avec moi. Découvrir ce que peu de personnes dans ce monde sont prêtes à affronter. Es-tu prêt? Parce que le portail est déjà en train de s'ouvrir et il n'attendra pas 2 fois. Tu as probablement grandi en croyant que manifester, c'était comme faire un vœu à l'univers, réciter une prière, te concentrer très fort sur quelque chose et attendre une réponse venue de l'extérieur, comme si l'univers était un grand majordome cosmique, prêt à exaucer tes demandes. Mais ici survient le premier grand choc. Pendant que tu essayes de manifester quelque chose, pendant que tu rêves, que tu t'efforces, que tu visualises, quelque chose de bien plus grand est en train de se produire. Quelque chose qui ne dépend pas de ta volonté consciente. Tu es en train d'être manifesté à cet instant précis. Oui, tu es à la fois le créateur et la création. Et cette révélation change tout. Dans la tradition hermétique, notamment dans les tables d'émeraude attribuées à Thoth, cela est enseigné depuis des millénaires. Nous ne sommes pas seulement des agents qui façonnent la réalité. Nous sommes aussi façonnés par elle. Chaque respiration que tu prends, chaque situation que tu vis, chaque rencontre, chaque perte, chaque réussite est calibrée par un jeu vibratoire qui dépasse la surface. Il existe une énergie supérieure, une intelligence cosmique qui ne fait pas que te répondre, mais qui te sculpte également, te transforme, te redessine selon un dessin souvent incompréhensible. Et voici le détail le plus troublant. Parfois, ce que tu veux manifester ne se produit tout simplement pas, car cette intelligence te pousse dans une autre direction. Imagine une rivière. Tu es là sur la rive, essayant de construire un petit barrage pour dévier l'eau. Mais la rivière, avec sa force colossale, continue de couler, ouvrant de nouveaux chemins, façonnant la terre, traçant des routes que tu n'aurais jamais pu prévoir. Peu importe combien tu essaies de l'arrêter, elle suit son propre cours. L'univers fonctionne de manière similaire. Il est constamment en train de te manifester, de te remodeler, de te guider vers des expériences que, bien souvent, tu ne comprends pas sur le moment. Et c'est là que naît le véritable conflit caché. Que se passe-t-il lorsque ton désir va dans une direction, mais que le courant universel te pousse dans une autre? C'est précisément à ce point que la plupart des gens se retrouvent piégés. Là où beaucoup pensent que la manifestation ne fonctionne pas. Où certains abandonnent, se frustrent, se mettent en colère, croient qu'ils n'ont aucun pouvoir. Mais tout cela arrive parce qu'ils n'ont pas encore compris la profondeur des forces en jeu. Thoth a consigné que le désir ne suffit pas. Il existe un champ plus vaste, un but plus élevé, un mouvement énergétique qui doit être reconnu et compris. Tu n'es pas seul, séparé, agissant dans le vide. Tu es immergé dans un réseau vibratoire qui t'influence à chaque instant. Le grand secret, c'est de comprendre que lorsque tu essayes de manifester, tu n'es pas simplement en train d'envoyer des demandes à l'univers. Tu es en train d'entrer en dialogue avec lui. Et ce dialogue a ses règles, ses tensions, ses ajustements. Car pendant que tu avances vers un rêve, l'univers se déplace vers toi,
tentant de te préparer, de te rendre apte, de te façonner pour ce que tu désires. C'est une lutte invisible où ta partie consciente tire dans une direction, tandis que les forces vibratoires profondes tirent dans une autre. Et si tu ne sais pas reconnaître ce mouvement, tu pourrais passer toute ta vie à essayer d'ouvrir une porte que l'univers ne veut tout simplement pas ouvrir. Pas encore. Et c'est précisément ici, à ce point de tension maximale, que nous commençons à nous approcher du véritable secret hermétique, car Thoth ne t'a pas laissé sans outil. Il existe un mécanisme caché, une clé vibratoire transmise par les anciens, pour traverser cette lutte énergétique et enfin aligner tes désirs avec le flux universel. Et c'est exactement ce que nous allons révéler. Maintenant, la clé précise qui te permet de franchir ce tiraillement invisible et de commencer à manifester, non seulement à ta manière, mais d'une façon profondément connectée au but supérieur qui t'a amené ici. Le champ magnétique qui gouverne tout est en toi. Alors tu réalises qu'il ne suffit pas de comprendre qu'il existe une tension invisible. Tu dois aller plus en profondeur, car ce mouvement vibratoire se produit à l'intérieur d'une structure, bien plus sophistiquée que de simples pensées. Et ici, nous commençons à entrer dans un territoire à la fois dangereux et nécessaire. Ton champ magnétique personnel. Oui, cette chose que tu portes en toi, ce que tu émets sans t'en rendre compte, ce qui pulse dans les couches non verbales de ton existence, c'est le véritable commandant de ce que tu attires dans ta vie. Tandis que beaucoup de personnes passent leur vie à répéter des phrases positives, à faire des tableaux de visualisation, à réciter des affirmations devant le miroir. L'univers reste sourd à tout. Cela si la base émotionnelle qui soutient ces mots n'est pas alignée. Parce que Thoth a révélé quelque chose de profond, un enseignement qui résonne dans les traditions anciennes, mais qui a été oublié dans la précipitation du monde moderne. Le véritable magnétisme ne naît pas de ce que tu penses, il naît de ce que tu ressens viscéralement. Ton corps émotionnel, cette partie vivante, instinctive et souvent ignorée de toi, est ce qui façonne réellement le champ énergétique qui t'entoure. Imagine un instant que tu te tiens devant une gigantesque antenne vibratoire. Tu peux lui crier de belles paroles, tu peux visualiser des images magnifiques. Mais si le signal qui émane de toi est chargé de peur, d'insécurité, de colère, de ressentiment ou de vide, c'est cela que l'univers capte. Pas parce qu'il veut te punir, mais parce que c'est la fréquence réelle que tu émets. Le corps émotionnel fonctionne comme une sorte de radar, envoyant des signaux qui ne dépendent pas de ton récit conscient, mais de ce qui est profondément inscrit en toi. Et ce qui est le plus troublant, c'est de réaliser que très souvent, ce sont précisément les points que tu rejettes le plus, les sentiments que tu évites de confronter, qui contiennent les véritables clés de ton magnétisme, car ce que tu repousses ne disparaît pas. Cela se cache dans les profondeurs de ton champ émotionnel, générant du bruit, des blocages et attirant des situations conçues pour t'obliger à y faire face. Et c'est précisément cette stratégie invisible de l'univers, ce mouvement presque cruel mais profondément sage, que nous allons révéler maintenant. Comment les points que tu crains et évites, le plus sont utilisés comme des défis stratégiques pour bloquer et, en même temps, préparer le chemin de ta manifestation. C'est exactement à ce moment-là que beaucoup commencent à se perdre, lorsqu'ils comprennent que l'univers répond à ce que tu vibres, et non seulement à ce que tu désires. Une question inévitable surgit. Alors pourquoi apparaissent tant de problèmes? De douleurs, de pertes que tu n'as jamais demandées. Tu n'as jamais souhaité un cœur brisé. Une trahison, une faillite, une maladie, une perte soudaine. Alors pourquoi ces choses se présentent-elles? Envahissent-elles ta vie et détruisent-elles tout? Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas une défaillance dans la loi universelle. C'est le mécanisme caché du réalignement. Thoth expliquait que l'énergie niée en toi ne disparaît pas, simplement parce que tu fais semblant qu'elle n'existe pas. La peur que tu caches, la colère que tu réprimes, l'insécurité que tu maquilles, le deuil que tu n'as jamais traversé, tous ces éléments restent logés dans ton champ, vibratoire sous forme de codes non résolus. Et comme l'univers fonctionne par résonance, il projette ces énergies cachées dans le décor extérieur afin que tu puisses enfin les voir. Ce n'est pas une punition, c'est une opportunité. Chaque blocage est un indice. Chaque crise est une carte secrète. Chaque perte est un mot de passe dissimulé. Mais fais bien attention. Peu ont le courage de regarder ces signes sans s'effondrer.
Quand la vie te confronte à une situation qui te déchire, qui te brise, qui te met à terre, la tendance naturelle est de tomber dans le rôle de la victime. Se demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi ?» Blâmer l'autre, le système, la chance, le passé. Mais le véritable chercheur spirituel, celui qui comprend les enseignements les plus profonds, pose une question bien plus puissante. Qu'est-ce que cela essaie de me montrer? Qu'y a-t-il ici qui a besoin d'être intégré, accueilli, dissous pour que je puisse me réaligner avec la vibration que je veux, vraiment incarner? Car voici la vérité inconfortable. La douleur que tu refuses de regarder est celle qui te contrôle. Le traumatisme que tu ne guéris pas est celui qui te gouverne. Le schéma que tu ne reconnais pas est celui qui te garde prisonnier. Et là, tu commences à comprendre que manifester n'est pas un jeu d'enfant, consistant à demander de jolies, à assister, choses à l'univers. C'est un jeu profond d'alignement vibratoire où chaque détail compte, où chaque ombre ignorée exige son dû, où chaque émotion refoulée revient sous forme de reflet extérieur. Mais au lieu de paniquer, il existe quelque chose de bien plus puissant à faire. Car dans la prochaine immersion, tu vas découvrir ce qui se passe quand tu cesses de fuir ces douleurs et que tu commences à les décrypter comme des parties vivantes, intelligentes et indispensables de la grande carte de la manifestation. Le portail secret qui mène de l'automatisme à la conscience pure. C'est ici que tout commence à changer. Lorsque tu cesses de fuir la douleur, lorsque tu arrêtes de réagir en pilote automatique, tu franchis une porte invisible, un portail secret qui a toujours été juste devant toi. C'est le moment où tu cesses d'exister, sous le contrôle de tes réactions émotionnelles, et tu commences à agir depuis un nouvel état, la conscience pure. C'est le véritable point de basculement, la frontière entre une vie vécue par réflexe et une vie vécue avec une réelle intention. Thoth le savait. Il savait que tant que nous étions pris dans la chaîne des réactions, nous resterions toujours les otages des circonstances. La peur surgit, nous réagissons. La colère surgit, nous réagissons. L'insécurité se manifeste et nous sombrons dedans. C'est comme si nous étions des marionnettes tirées par des fils invisibles que nous ne percevons même pas. Mais il existe un espace, un instant puissant entre le stimulus et la réponse. Cet espace est la graine de la liberté. C'est là que naît la conscience. C'est là que tu t'arrêtes et que pour la première fois, tu choisis consciemment comment tu veux répondre à ce que la vie te présente. Mais il y a une raison pour laquelle peu de gens franchissent ce portail. Car au moment où tu éveilles ta conscience à cet espace, tu deviens responsable. Tu ne peux plus blâmer les autres. Tu ne peux plus rejeter la faute sur les circonstances. Tu ne peux plus te cacher derrière le rôle de la victime. S'éveiller, c'est accepter que tu es le créateur de ta réalité. Et même lorsque certaines parties de cette réalité sont inconfortables, douloureuses ou inattendues. Et cela pour beaucoup fait peur. Tu commences à comprendre que, là où auparavant tu blâmais le monde pour tes chutes, tu réalises maintenant que beaucoup de ces chutes étaient en réalité des opportunités déguisées. Que là où tu te sentais frustré par les blocages, tu vois maintenant qu'ils étaient des ajustements nécessaires. Que là où tu attendais que l'univers fasse tout pour toi, tu comprends maintenant que l'univers attendait simplement que toi, tu fasses ta part. Et voici venir le secret le plus puissant. La conscience pure ne fait pas qu'observer la vie. Elle commence à reprogrammer la réalité elle-même. Lorsque tu agis depuis cet espace, tu ne réagis plus au monde. Tu es en train de modeler activement le champ énergétique qui t'entoure. Mais attention, car c'est maintenant que surgit l'obstacle le plus subtil et le plus trompeur. Même après l'éveil, les anciens schémas continuent de te tirer en arrière. Les anciennes croyances, les conditionnements, les mémoires émotionnelles non résolues ne disparaissent pas comme par magie. Elles essaient de te ramener vers l'ancien toi. Elles tentent de te rappeler qui tu étais. Elles cherchent à saboter la nouvelle fréquence que tu t'efforces de maintenir. Et cela crée le dilemme central du manifestant éveillé. Celui qui sait qu'il a du pouvoir, mais qui sent encore les chaînes invisibles tenter de le retenir dans le passé. Et c'est exactement ce que nous allons explorer maintenant. Comment équilibrer ce nouveau pouvoir éveillé avec les anciens schémas qui cherchent encore à t'abaisser et quels mouvements stratégiques permettent de rompre définitivement ce cycle? Car c'est justement au moment où tu commences à faire l'expérience de la conscience pure qu'émerge, un phénomène presque invisible, mais extrêmement puissant.
Le retour de l'ancien champ, ce n'est pas du sabotage externe, ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas une erreur dans le processus, c'est simplement l'effet de l'élan vibratoire accumulé au fil des années, voire des décennies, ou même de vies entières. Cet élan agit comme un courant silencieux qui, même lorsque tu fais un pas en avant, tente de te ramener aux anciens schémas, les mêmes peurs, les mêmes pensées automatiques, les mêmes réactions que tu avais juré avoir dépassées. Imagine quelqu'un qui décide de briser une vieille habitude. Au début, il y a de l'enthousiasme, de la force, de la clarté. Mais soudainement, comme surgi de nulle part, cette voix intérieure apparaît. Tu n'as jamais réussi à changer. Pourquoi est-ce que ce serait différent maintenant? Ou bien des circonstances extérieures commencent mystérieusement à s'aligner pour mettre à l'épreuve ta nouvelle vibration. Des personnes du passé réapparaissent. Des situations surgissent et ravivent d'anciennes blessures. Des tentations de retomber dans les vieux schémas se présentent de manière presque séduisante. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'ancien champ vibratoire qui tente de conserver sa forme, car il contient la mémoire. Il contient de la densité. Il porte le poids de tout ce qui a déjà été accumulé en toi. Et c'est ici que beaucoup trébuchent. Ils pensent avoir échoué, qu'ils ont régressé, qu'ils n'étaient pas prêts. Ils ressentent de la honte, de la frustration, de la culpabilité. Mais ce que peu savent, ce que Thoth a consigné dans ses enseignements les plus subtils, c'est que cela faisait déjà partie du processus. Ce n'est pas une rechute, ce n'est pas une défaite, c'est une étape du jeu. L'univers propose des marches cachées, des expériences préparatoires, de petites épreuves qui ne viennent pas pour t'écraser, mais pour renforcer les muscles de ta nouvelle conscience. Chaque fois que tu es tiré vers l'arrière et que tu choisis consciemment de revenir à l'alignement, tu passes à un niveau supérieur. Chaque fois que tu retombes dans un ancien schéma et que tu l'observes sans jugement, mais avec clarté, tu transformes la chute en apprentissage. C'est cela, l'alchimie vibratoire. C'est la véritable transmutation, non pas l'absence de défi, mais la capacité d'utiliser chaque défi comme tremplin vers quelque chose de plus grand. Et c'est cela qui sépare le chercheur superficiel du véritable manifestant éveillé. Le secret que seuls les initiés connaissent, l'intégrité comme portail vibratoire. Et lorsque tu commences à voir ces étapes cachées, quelque chose de curieux se produit. Tu te rends compte qu'il ne suffit plus de reconnaître les schémas. L'étape suivante, celle que seuls les vrais initiés connaissent, est d'aligner toutes les parties de ton être dans un seul et même flux cohérent. C'est là qu'entre un secret qu'on n'apprend pas dans les livres, qu'on ne trouve pas dans les formations, ni qu'on ne peut acheter dans des techniques toutes faites. C'est le secret de l'intégrité vibratoire. L'intégrité à ce niveau n'a rien à voir avec le moralisme ou les règles sociales. Elle ne signifie pas être bon ou parfait aux yeux du monde. Cela signifie quelque chose de bien plus profond. Parvenir à une cohérence radicale entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Lorsque ces trois éléments sont désalignés, ton champ vibratoire s'affaiblit, se fragmente, perd de sa puissance. Tu peux visualiser la prospérité, mais si tes paroles parlent de peur et tes actions naissent de la pénurie, ton énergie fuit par toutes parts. Tu peux désirer l'amour, mais si tes mots sont chargés de méfiance et que tes actes montrent que tu es fermé, cela crée des fissures dans ton champ, des points faibles par lesquels ton énergie s'échappe. Les anciens le savaient. Les véritables alchimistes comprenaient que la manifestation ne commence pas lorsque tu demandes, mais lorsque tu deviens vibratoirement intègre. Quand chaque cellule de ton corps, chaque pensée, chaque parole et chaque action reflètent une seule et même essence, tu actives une force magnétique presque irrésistible. C'est pourquoi certaines personnes semblent chanceuses et attirent tout ce qu'elles désirent. Parce que l'univers ne peut pas résister à quelqu'un qui est déjà complet, déjà aligné, déjà en cohérence vibratoire. Mais attention, c'est l'un des secrets les plus difficiles à incarner, car il exige une pratique constante, une attention consciente et le courage de te confronter à toi-même chaque jour. Il ne suffit pas de vouloir l'intégrité. Il faut la construire, la tailler pierre après pierre, dans les fondations internes de ta vibration. Cela demande de regarder tes contradictions sans les fuir. Cela demande de corriger tes propres déviations sans attendre que le monde extérieur change en premier. Et lorsque tu commences à comprendre cela, lorsque tu ressens dans ta propre chair le pouvoir qui émane de cette cohérence, des portes qui semblaient définitivement fermées commencent à s'ouvrir.
presque comme par magie. Mais le jeu ne s'arrête pas là. Il y a un niveau suivant, une couche plus profonde dans laquelle les mystiques, les alchimistes et les initiés hermétiques ont opéré en secret pendant des siècles. L'usage conscient de codes énergétiques pour accélérer la manifestation. Et c'est exactement ce que nous allons ouvrir dans la prochaine immersion. Le code énergétique qui, une fois inséré dans ton champ, commence à résonner avec la structure de l'univers, transformant chaque action ordinaire en une encre de manifestation accélérée. Et à mesure que tu traverses les couches d'alignement et d'intégrité vibratoire, tu arrives à un point où tu découvres un outil simple mais profondément puissant, caché juste devant tes yeux, le code énergétique, que tu peux insérer dans tes actions quotidiennes. Ce code n'est pas une jolie phrase à répéter mécaniquement. C'est un vecteur vibratoire, une clé qui, lorsqu'elle est activée avec une intention réelle, commence à recalibrer tout ton champ énergétique. Nous parlons ici du principe de l'amour infini et de la gratitude infinie. Ces mots portent une signature énergétique spécifique. Lorsqu'ils sont prononcés avec conscience, lorsqu'ils sont ressentis dans le corps, ce ne sont plus des mots, ce sont des vibrations. Ils ajustent la fréquence de ton champ à une résonance, cohérente avec l'abondance, l'harmonie et le flux. Peu importe si tu écris un email, fais la vaisselle, réponds à un appel ou marches dans la rue, quand tu commences à insérer ce code silencieux dans chaque geste, tu actives un état de cohérence vibratoire active. Tu sors du mode automatique et entres dans le mode créateur. Imagine que pendant que tu marches, tu diriges intérieurement cette fréquence vers le monde. Amour infini et gratitude infinie. Tu n'as pas besoin de le dire à voix haute. Il suffit de porter ce sentiment dans ton esprit et ton cœur. Tu dis à l'univers, « Je reconnais la beauté de ce qui existe. J'honore l'opportunité d'être ici. Je suis reconnaissant pour ce qui vient à moi. » Et lorsque tu commences à faire cela régulièrement, quelque chose de magique se produit. Ton champ énergétique, autrefois plein de petites fissures émotionnelles et vibratoires, commence à se refermer, à s'unifier, à se renforcer, sans même t'en rendre compte. Tu deviens un pôle magnétique bien plus puissant qu'auparavant. Et ce n'est pas une pratique d'un jour. Ce n'est pas un rituel ponctuel. C'est une décision continue, une manière vibratoire de vivre. Avec le temps, le code de l'amour infini et de la gratitude. Infini commence à se tisser dans les fibres les plus subtiles de ton être. Tu commences à voir les situations difficiles sous une nouvelle lumière. Tu remarques que même les petits défis portent des cadeaux cachés. Et ce n'est pas de l'auto-illusion, c'est de la transmutation. Mais maintenant, vient quelque chose d'encore plus avancé. Quelque chose qui n'est pas pour tout le monde. Quelque chose que seuls les véritables préparés peuvent atteindre. Car au-delà de la manifestation personnelle, au-delà de l'alignement de tes propres objectifs et rêves, il existe un appel supérieur. Un but vibratoire qui te relie à la grande toile de la création. Et dans la prochaine immersion, nous allons soulever ce voile et révéler ce qui se trouve au-delà du désir individuel. L'invitation à devenir un co-créateur, conscient du flux universel, le portail final, l'éveil du manifesteur cosmique, et lorsque tu vibres déjà avec intégrité, alignement et des codes énergétiques actifs dans ta vie quotidienne, une nouvelle compréhension commence à émerger. Tu sens que quelque chose de plus grand approche, comme si tout ce cheminement d'éveil, toutes ces pratiques et alignements n'étaient pas là simplement pour satisfaire des désirs personnels, mais pour te préparer à quelque chose d'infiniment plus vaste. C'est là que tu touches l'appel au-delà du moi, l'appel à devenir un manifesteur universel. Thoth a toujours été clair dans ses enseignements. Le véritable voyage ne s'achève pas avec ce que tu peux attirer pour toi-même. Ce n'est que l'entraînement initial, l'école élémentaire de la manifestation. Quand tu commences à maîtriser tes champs vibratoires, à comprendre tes flux internes et à opérer consciemment, tu es prêt à assumer un rôle bien plus élevé, celui de co-créateur de l'ordre cosmique. Cela signifie que tu cesses d'être quelqu'un qui ne fait que demander des choses à l'univers et tu deviens quelqu'un qui collabore avec l'univers lui-même. Tu influences non seulement ta vie personnelle, mais aussi le flux énergétique collectif. À ce niveau, ta présence commence déjà à agir comme un champ vibratoire vivant. Tu n'as plus besoin de courir après les choses. Elles commencent à s'aligner par résonance, parce que tu vibres toi-même, comme une partie active du tout. C'est comme si tu étais un pont entre l'humain et le divin,
un canal conscient à travers lequel l'intelligence cosmique peut opérer sur le plan matériel. Et cet état ne s'atteint ni par l'ego, ni par le désir de pouvoir, ni par la recherche de reconnaissance. Il ne s'ouvre que lorsque tu laisses vraiment derrière toi le petit moi et acceptes d'entrer dans le grand flux de la création. Et maintenant, tu es arrivé ici. Pas par hasard, pas par distraction, pas parce que c'était juste un autre contenu parmi tant d'autres. Tu as traversé chaque couche, affronté chaque étape cachée, débloqué les codes que seuls les plus courageux osent toucher. Et devant toi, le portail final commence à s'ouvrir, l'éveil du manifesteur cosmique. Il ne s'agit plus ici d'une étape technique. Il ne s'agit plus de demander des choses ou d'atteindre des objectifs personnels. Il s'agit de comprendre que tu portes maintenant en toi non seulement la capacité de manifester pour toi-même, mais aussi le potentiel d'agir comme un point vivant dans le champ universel, en modelant des destins, des réalités, des consciences. À ce niveau, tout ce que tu fais résonne bien au-delà de ton petit espace individuel. Un mot que tu libères dans le monde ne résonne pas seulement dans ton entourage, il vibre dans le tissu de la conscience collective. Un choix que tu fais n'influence pas seulement ta propre ligne de vie. Il déclenche des effets dans des réseaux invisibles qui relient tout. C'est cela, être un manifesteur cosmique. Quelqu'un qui a déjà compris que ses vibrations, ses intentions et ses actions ont un impact créateur qui dépasse les limites de son propre ego. Tu deviens une extension du flux divin, un collaborateur conscient de l'ordre universel. Thoth a réservé ce secret à ceux qui sont vraiment prêts, car il savait que peu d'entre eux possèdent la structure intérieure nécessaire pour porter cette responsabilité. Lorsque tu franchis le portail du manifesteur cosmique, il n'y a plus de retour possible. Tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir. Tu ne peux plus agir en victime, en spectateur, en pièce passive. Tu deviens une présence active, vivante, vibrante, responsable de tout ce que tu génères, même dans les moindres détails. Ce chemin n'est pas fait pour tout le monde, car il exige d'abandonner l'ancien moi, de laisser derrière soi les vieilles histoires, de lâcher les anciennes excuses. Si tu ressens en ce moment cet appel battre dans ton cœur, tu sais exactement de quoi je parle. Il y a une agitation, une chaleur, une vibration intérieure qui te dit « tu es né pour ça ». Tu es né pour briser le cycle de la limitation. Tu es né pour être bien plus que quelqu'un qui ne fait que réagir au monde. Tu es né pour être un pont entre les mondes, un créateur conscient, un éveilleur de conscience, un émissaire de l'énergie qui soutient et renouvelle la vie. Cet appel n'est pas nouveau. Il a toujours été en toi. Il attendait juste le bon moment pour émerger. Et maintenant, pour toi qui es arrivé jusqu'ici, un contenu spécial a été réservé, destiné uniquement à ceux qui ont traversé toutes ces couches. Une immersion profonde dans le secret suprême que Thoth a laissé aux véritables chercheurs. Un savoir qui ne sera pas transmis par des mots ordinaires, mais qui doit être ressenti, vibré, absorbé comme un code vivant. Es-tu prêt à franchir le seuil du plus grand portail de manifestation de l'univers? Alors clique et viens découvrir ce qui t'attend de l'autre côté. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu n'as pas seulement écouté, tu as ressenti. Et je veux que tu te le prouves à toi-même. Écris ici dans les commentaires « J'accepte l'appel de Thoth ». Cet acte simple n'est pas une phrase ordinaire. C'est un engagement vibratoire. C'est ta façon de dire à l'univers « Je suis prêt ». Et si tu veux aider à faire en sorte que plus de contenus comme celui-ci atteignent le monde, tu peux contribuer directement à la chaîne. Dans le premier commentaire épinglé, tu trouveras le lien pour apporter ton soutien. Ou, si tu préfères, clique sur le bouton « Super merci » ici sur YouTube. En plus de soutenir la chaîne, tu renforces le réseau qui permet à cette connaissance d'aller toujours plus loin. On se retrouve de l'autre côté. Et attends, ne pars pas tout de suite. Une vidéo spéciale t'a été réservée, soigneusement choisie pour que tu puisses poursuivre ce voyage en profondeur. Clique simplement sur l'écran et retrouvons-nous là-bas pour plonger encore plus, loin dans le secret suprême qui peut débloquer le prochain niveau de ta réalité.